C'est un peu des 20 000 lieues sous la mer qui se jouent au large du Taoné. Un balai de bateaux, 2 km 400 de tuyaux et des hommes qui attendent le jour actifs et attentifs. Pour la profondeur, rien de mieux que la hauteur, nous voici au cœur du dispositif technique. Le paquebot est venu d'Asie, il va gérer la descente du tuyau, 902 mètres de fond au point de départ. Une idée de vertige pour le profane, mais une habitude pour des professionnels aguerris. Ça demande beaucoup de technicité, mais on a une bonne équipe qui a déjà fait ce genre de projet, donc de l'installation de conduite en profond ou de l'installation de conduite de grand diamètre en PEHD. Et donc en combinant toutes ces technicités-là et les capacités que j'ai dans notre équipe, l'opération est bien contrôlée et depuis le début, on n'a pas eu de soucis techniques et j'espère qu'on n'en aura pas. Aujourd'hui, on travaille dans une fenêtre météo qui a été choisie pour cette opération spécifiquement et ça se passe bien pour l'instant. Pour parvenir au rivage, c'est un assemblage de plusieurs tuyaux. La route n'est pas droite. La cartographie des fonds marins a dessiné des chemins, vus de bons passages. D'ailleurs, les robots sous-marins seront de la partie. Ils épauleront les hommes. Une dizaine d'entre eux plongera jusqu'à 60 mètres. Au-delà, la technologie autorisera un regard posé dans l'insondable pour des dizaines de paires d'yeux. Ça permet d'envoyer des yeux, d'avoir le retour vidéo de tout ce qui se passe pendant toute la phase de pause. Et après, on a aussi un autre ROV plus gros qui va permettre aussi de faire l'inspection du SWAC profond depuis 900 mètres jusqu'à la surface. Ce chantier est important pour le pays. Symboliquement, ce SWAC sera l'un des plus imposants au monde. Ce sera le 3e ouvrage en Polynésie après Bora et Tetiaroa. Par ailleurs, cet investissement, outre l'économie de fonctionnement pour l'hôpital, s'inscrit dans la logique de réduction de l'énergie d'origine pétrolière. C'est une technologie qui avance. Nous nous basons sur l'expérience de Bora Bora d'abord, puis de Tetiaroa. Aujourd'hui, on améliore les choses. Dick Bailey est ici avec nous justement pour découvrir un petit peu tous ces nouveaux moyens. La Polynésie avance et nous allons continuer à innover. C'est un signe aussi sur la transition énergétique. Ah ben bien sûr, comme je vous disais, ça nous fait faire des économies de carbone. C'est l'intérêt. 2% sur la consommation totale de l'île de Tahiti, c'est pas rien. C'est à peu près ce que Baïcha devait nous fournir en énergie hydroélectrique. Pas loin d'une centaine d'hommes tirent donc la corde dans le même sens, une énergie humaine que ces travailleurs de la mer donnent pour mieux protéger l'environnement de notre Fénois, de notre terre.